Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons étudier les émotions, voir la façon dont elles impactent nos vies et des moyens de s'en libérer pour aller mieux. Lors d'un accident, d'un choc, d'une agression ou de traumatisme, il y a une réaction face au stress, ou quelquefois un manque de réaction, qui génère un souvenir corporel laissant une trace ou une cicatrice énergétique présente à la fois sous forme de mots et de mémoire corporelle. Ce souvenir et cette mémoire se fixent énergétiquement soit sur un méridien, soit sur un organe, soit sur un muscle, gênant ainsi le bon fonctionnement de l'organisme. Et si l'émotion se fixe sur un organe, on peut comprendre que sur le moyen et le long terme, cela va entraîner des dysfonctionnements, voire des maladies. Ces émotions sont souvent des événements vécus dans notre propre vie, mais quelquefois elles sont aussi issues de nos vies antérieures ou de la vie de nos ancêtres ou de nos parents et transmises par l'épigénétique. C'est comme ça que l'on peut expliquer les phénomènes psychogénérationnels de traumatisme qui se répètent de génération en génération. L'épigénétique est l'étude de la modulation de l'expression des gènes due au stockage des événements et des mémoires vécus via des marqueurs biochimiques apposés par des enzymes spécialisées sur l'ADN ou sur des protéines qui le structurent. Et ces protéines modifient l'expression de l'ADN et donc la génétique. Et tout cela affecte nos comportements sans que nous nous en rendions compte, et c'est inconscient. La première conséquence des émotions est sur nos comportements personnels. Imaginons pour bien comprendre quelqu'un qui a peur de l'autorité. Cela peut venir de ses parents qui étaient trop sévères ou de l'école, peu importe. Lorsque cette personne se retrouvera dans une position soumise à une autorité hiérarchique ou un supérieur, ces peurs pourraient ressurgir et cette personne pourrait perdre ses moyens et par exemple manquer son permis de conduire parce qu'il a peur de l'instructeur. Cette personne pourrait louper son entretien d'embauche face à un patron. Et en fait, dans ce cas-là, ce ne sont pas les compétences de la personne qui sont en cause, ou le fait qu'il ne sache pas conduire, ou qu'il ne puisse pas répondre aux questions de la personne qui embauche, mais ce sont ces peurs qui génèrent un comportement inconscient et qui vont l'empêcher d'agir comme il le voudrait et d'être lui-même. Les exemples sont infinis. Ces émotions créent des programmes inconscients qui modulent ou modifient nos comportements à notre insu. La seconde action des émotions est dans notre relation aux autres. Et il est possible que cette personne qui a peur de l'autorité n'ose pas dire non à ses collègues, à son patron, à sa femme. Et cela générera de la frustration et de la tristesse chez lui et un comportement qui ne sera pas adapté à ce qu'il doit faire. Et il subira cela. Mais il pourra aussi, en contre-coup, quelquefois avoir des crises de colère soudaines ou des réactions irrationnelles pour gérer la tension. Et cela altère donc autant nos réactions que celles de notre entourage qui agit en miroir de ce que nous projetons. Les autres ne sont pas coupables, ils s'adaptent inconsciemment à ce que nous leur montrons de nous. Si nous sommes soumis, ils agissent en dominant. Et afin d'avoir des relations équilibrées avec notre entourage, il convient d'être libéré de ces parts inconscientes. Et si nous remarquons des schémas récurrents dans nos relations aux autres, ou des remarques répétées de la part des autres disant tu es comme ci, tu es comme cela, tu fais toujours ceci ou cela, alors que nous nous voyons différemment, c'est que quelque chose d'inconscient agit au travers de nous, que les autres voient alors que nous ne le voyons pas. Et dans ce cas-là, il convient de comprendre l'origine de ces mécanismes, de transmuter tout cela afin d'aller mieux. La troisième conséquence des émotions est l'utilisation de nos émotions et de nos programmes inconscients pour nous contrôler. L'éducation, l'école, l'histoire de nos sociétés génèrent en nous des comportements types qui ne nous appartiennent pas. Et l'ingénierie sociale, qui a été étudiée par des personnes comme Edouard Bernays, le neveu de Freud, ou l'Institut Tavistock, est l'étude de ces comportements inconscients et des moyens de les utiliser à des fins publicitaires, commerciales ou de contrôle social. Et ces éléments appuient sur des parties inconscientes qui provoquent des pulsions d'achat ou des réactions à notre insu, nous rendent donc plus dociles ou conformes à la société. Et cela est inconscient et l'inverse de la liberté, car nos choix sont alors conditionnés par d'autres à notre insu. En libérant nos émotions, nous nous libérons de ces programmes inconscients et retrouvons notre intégrité. Mais de quelle manière libérer les émotions?
L'idéal est d'aller voir un thérapeute comme moi qui travaille sur la libération émotionnelle. Pour ma part, j'utilise les outils issus de la kinésiologie. Et il est toujours important de prendre le bon objectif pour aller déterminer ce qu'il y a réellement à libérer. Mais je vais vous montrer des techniques simples qui vous permettent de libérer rapidement un stress ou une forte charge émotionnelle à la suite d'un choc ou d'un traumatisme. La première technique est le contact fronto-occipital. Il s'agit de mettre la main droite sur le front, la main gauche derrière, de fermer les yeux comme cela. Donc en ayant les mains comme ça et en respirant calmement, vous revivez l'événement traumatique et vous le transformez en événement positif. La seconde technique sont les points positifs. Là sur le front, tout le monde a 2 bosses à peu près au-dessus du milieu des yeux. Là ici, sur la partie supérieure du front, il y a 2 bosses. Et là vous posez 2 doigts sur chaque bosse. Et dans cette position, vous fermez les yeux. Et là vous respirez tranquillement. Et vous laissez votre corps agir et se libérer tranquillement de l'émotion. Là vous ne pensez à rien, vous respirez tranquillement. Et vous laissez le corps transmuter tout cela. Et il y a une autre façon rapide d'agir sur les émotions, c'est d'utiliser la fleur de Bach numéro 39, Rescue. C'est un mélange de fleurs de Bach à large spectre qui agit pour libérer rapidement le stress. Après, chaque fleur de Bach est adaptée à une situation. Et en cas d'urgence, vous pouvez prendre cette fleur de Bach et ça vous permettra rapidement d'aller mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les émotions vous aura aidé à mieux comprendre la façon dont elles agissent, l'importance de s'en libérer et que ces petites techniques vous seront utiles au quotidien. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.